Il aura fallu 17 ans à la Macédoine du Nord pour voir ce jour arriver. Candidat à l'entrée dans l'Union européenne depuis 2005, le pays a dû surmonter plusieurs obstacles de taille. La Grèce puis la Bulgarie s'étaient en effet opposées à son adhésion pour diverses raisons historiques. L'Albanie, dont la candidature avait été liée par l'Union européenne à celle de la Macédoine du Nord, attendait quant à elle depuis 2014. Edi Rama, Premier ministre albanais. It is really hard to J'ai du believe mal à croire ce que nous vivons en ce moment. Depuis un certain temps, nous nous demandions si cela se produirait un jour. Et pourtant, abandonner n'a jamais été une option. Et les deux pays savent bien que la route est encore longue. Les négociations qui commencent vont consister pour l'Union européenne à examiner la législation de chaque pays et évaluer son niveau de conformité avec le droit communautaire. Et cela peut prendre plusieurs années. Les questions d'état de droit, dont le fonctionnement du système judiciaire, seront examinées en premier. Pour l'Albanie, ce sera déjà une étape difficile, puisque ses efforts dans la lutte contre la corruption n'ont pas encore totalement porté leurs fruits. Mais pour le commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Oliver Varhelyi, il n'est pas question de faire de concessions en la matière. Je vous assure que nous maintiendrons nos objectifs. Si notre analyse devait confirmer qu'il y a un certain nombre d'affaires criminelles à aborder, eh bien, ces affaires pénales le seront sans aucun doute. De son côté, la Macédoine du Nord ne pourra pas formellement entamer les négociations d'adhésion avant d'avoir modifié sa constitution pour y inclure les Bulgares en tant que minorité reconnue. Cette modification constitutionnelle risque pourtant de prendre du temps, étant donné les protestations qu'elle a suscitées dans le pays ces dernières semaines. Divisée entre le parti au pouvoir pro-européen et l'opposition nationaliste, la Macédoine du Nord pourrait être confrontée à de nouvelles luttes politiques intérieures. Mais Dimitar Kovačevski, Premier ministre de la Macédoine du Nord, espère que tout le monde servira à l'intérêt du pays. Cela relève de la responsabilité de chaque responsable politique. Il doit prendre en compte l'avenir de son pays, l'avenir des futures générations. Les responsables politiques ne peuvent pas seulement penser à leur propre réputation et à leur propre carrière. En attendant, l'Union européenne va devoir gérer les demandes pressantes d'adhésion de l'Ukraine tout en ménageant les pays qui sont candidats depuis longtemps, notamment dans les Balkans. Pour Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, l'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord arrive d'ailleurs à point nommé. Il fallait donner un nouveau signal parce qu'on voyait bien que ces pays se disaient quelque part, oui, ben maintenant voilà, il y a la guerre en Ukraine, qu'il va y en avoir que pour l'Ukraine, et puis nous, on va être un peu la portion congrue. La procédure d'adhésion sera exactement la même pour tous les pays candidats, explique Madame Johannin. Ce qui peut faire la différence, c'est le niveau de volonté politique de chaque gouvernement à faire avancer leur candidature. Pour le moment, toutes les forces vives de l'Ukraine travaillent à l'effort de guerre. Mais Madame Johannin pense qu'une fois la guerre terminée, les négociations d'adhésion avec l'Ukraine pourraient aller vite, car de la volonté politique, le pays n'en manque pas. À Bruxelles pour Média, Sophie Muller.